D'accord, ok. Allez hop, c'est parti. Donc, deuxième masterclass qui s'inscrit dans une série de 5. La semaine dernière, c'était Charleston Groove Walk. Je fais vite comme ça parce qu'ils arrivent là, j'entends qu'ils arrivent encore une fois. On est toujours un petit peu à la dernière minute. Groove Walk, hein, la semaine dernière, le tandem. Aujourd'hui, dans quelques minutes, le hand-to-hand. Mais alors, cette histoire de Groove Walk, c'est la question que je voulais vous poser, qu'on revienne un peu à ce que j'ai constaté la semaine dernière. C'est censé être très simple, décontracté, on marche. Il n'y a rien de plus naturel dans la vie, c'est comme ça, c'est tout très facile. Mais bizarrement, on a tendance à vouloir parfois accélérer là où il faut pas. C'est pas si simple à guider, garder le rythme. Voilà, on perd le contrôle alors que ça devrait être très simple. C'est quoi ce mystère? C'est complexe finalement. En fait, le groove walk, c'est vraiment quelque chose de simple. On a tendance à croire que c'est difficile, mais c'est de la pratique. Plus on pratique, et meilleur on sera. Pas de secret. Donc, tu peux illustrer juste un groove classique, Charlotte? Oui, alors avant d'illustrer, peut-être, sauf si tu as besoin d'une image pour raconter quelque chose. Non. Ok, je vais illustrer. Attends, je me recule. Tu voulais rajouter quelque chose? Voilà. T'es dans le mouvement. Alors moi, je vais compléter dans ce cas-là. Oui, parce que pourquoi on perd le rythme? Pourquoi on accélère? Pourquoi c'est pas si simple? Moi, de par ma propre expérience, quand j'ai abordé le Charleston en cours, la première chose qu'on m'a montré, c'est les kicksteps. Donc ça s'est quand même un petit peu inscrit en moi et ma mémoire corporelle m'a par la suite rendu l'accès au groove walk plus compliqué que a priori il devrait l'être. Maintenant que je l'ai compris et acquis et qu'il est en moi, je trouve ça beaucoup plus simple que le kickstep. Mais je pense que voilà, cette mémoire corporelle et cette premier enseignement qui est aussi bon, bien sûr, le kickstep fait partie du Charleston à part entière, mais c'est comme si on allait tout de suite au niveau 2 finalement. C'est-à-dire qu'on l'enseignerait pas dans l'ordre? Parce que c'est vrai qu'on commence direct avec l'équipe, ou alors tout le monde est enthousiaste, veut y aller, veut se lancer dans l'aventure. Bien sûr, et quand on regarde des vidéos de Charleston, on voit des gens beaucoup faire du kickstep. Donc quand on regarde, qu'on a envie d'apprendre, qu'on est débutant, le modèle c'est ça, c'est le kickstep, c'est pas ok on va faire du groove walk, tout cool, on a envie de mettre l'énergie, de s'amuser, de se lâcher. Et donc je pense que la réponse des professeurs est aussi de répondre à cette attente-là. Donc c'est pas faux. C'est simplement que peut-être pour pouvoir aller ensuite aller plus loin, le groove walk pour nous est quelque chose d'important. Et enfin j'ai envie de rajouter aussi que peut-être la difficulté à conserver le rythme est liée au problème de l'acquisition du bounce qu'on n'a pas forcément. Donc effectivement c'est de la marche, mais c'est de la marche avec un bounce, donc avec toujours cette souplesse dans les genoux, une rythmique qui fait que chaque temps est marqué dans le bounce et va nous permettre de conserver cette rythmique finalement décontractée dans tout le corps. Et si on marche de façon complètement rigide, c'est plus difficile d'avoir ce rythme dans le corps finalement, quoi. Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, qu'il y a une espèce aussi de danse intérieure un peu à aller trouver en soi, et c'est ça qui va faire qu'on va dialoguer avec l'autre, avec sa danse intérieure, quelque chose de plus minimaliste, de plus intimiste comme ça, ou non, c'est quoi le propos? Vas-y. Non, alors je pense que si on prend, on fait du groove walk, on prend le temps d'écouter notre partenaire. On est moins dans l'aspect technique en train de dire ouais je dois faire un triple. Quand il y a des temps de pause, ok, on marche, ok on écoute, on est en mode groovy là vraiment on est détendu et ça permet d'être vraiment plus dans l'échange et d'avoir bien sûr dans un niveau beaucoup plus avancé une conversation, de jazz conversation. Ouais, je suis d'accord, je pense que peut-être que le kickstep c'est l'évolution du groove walk, une évolution esthétique et technique parce qu'il va demander beaucoup plus peut-être d'équilibre, de maîtrise de son corps et tout, là où le groove walk les appuis sont au sol, mais il y a toujours, même dans le kickstep, dans le Charleston, dans le kickstep, il y a toujours le groove, il y a toujours le bounce surtout qui est là quoi. Et surtout aussi la manière comment on l'enseigne, Charlotte et moi-même, ce qu'on a remarqué souvent en soirée dans les balles, alors surtout à Paris, du moins des fois l'espace est assez restreint et du coup moi j'ai reçu personnellement plein de coups de pied alors qu'on peut faire carrément du basique sans les kicks et faire attention bien sûr tous les gens qui sont autour de nous. Oui, et puis on voit aussi, enfin pour finir, parce que bon voilà, on s'y met après, on voit aussi la difficulté finalement des uns et des autres à danser ensemble quand
chacun n'est pas maître de son propre équilibre. Et finalement, le kickstep peut devenir une difficulté supplémentaire et rendre la communication, perturber la communication et la rendre la danse moins confortable et moins plaisante pour l'un ou l'autre. Voilà. D'accord. Donc, je précise que la musique qu'on entend à côté, c'est pas celle que sur laquelle nous allons danser. Ça, c'est West Coast. Hein, c'est West Coast. Bon, voilà, ça swing dans tous les sens. Et merci. Et maintenant, on va continuer avec le hand-to-hand et cette même histoire. Tout à fait. Allez, c'est parti. Merci.